Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour cet atelier, ce premier atelier que nous allons faire aujourd'hui. Donc, si vous êtes là, faites-moi un petit coucou, dites-moi que vous êtes connectés, que tout est bien pour vous. C'est à vous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Je suis en live, je suis avec vous donc sur le groupe Facebook Éco-entrepreneur 5.0. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui ont rejoint le groupe aujourd'hui. Ok. Alors, coucou les filles, bonjour. Alors, mettez-moi votre prénom parce qu'il me met Facebook user et du coup, je ne sais pas qui est connecté, mais en tout cas, bonjour aux personnes qui sont connectées avec moi. Je vous souhaite eh bien la... Ah, voilà, donc je vois Marilène. Donc voilà, donc il faut juste mettre votre nom et du coup, je sais qui est connecté. On te voit et on t'entend. Super, merci beaucoup, tout est OK. Super. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue. Bienvenue dans le groupe Éco-entrepreneur 5.0. Je suis vraiment ravie de vous accueillir ici aujourd'hui. Bonjour Valérie. Voilà, où on va vraiment démarrer un peu une nouvelle aventure. Et c'est grâce à vous qu'on va démarrer cette nouvelle aventure parce que vous avez été vraiment très, très nombreux à répondre au questionnaire d'auto-évaluation que je vous ai envoyé, donc que vous avez reçu dans l'une de mes newsletters, d'accord? Donc voilà, j'ai pris le temps de lire toutes vos réponses et donc je vais mettre en place une série d'ateliers comme ça. On en aura 2 jusqu'à Noël. Voilà, toutes les semaines, sauf la semaine où je ne serai pas là, et où je vais répondre à vos questions, au fait, voilà, pour que vous puissiez avancer. Et bien sûr, nous allons continuer avec le cycle des masterclass Éco-entrepreneur 5.0, voilà, qui va à chaque fois aussi traiter un aspect de l'éco-entrepreneuriat. J'ai conscience que ce que je vous partage est dense, peut-être nouveau aussi pour vous, dans l'approche, dans la mise en œuvre, etc. Donc, voilà, on va y aller un pas tous les jours. Et c'est ça qui est important. Et ça, c'est vraiment mon premier conseil. Comment commencer? Eh bien, mes amis, évitez le grand écart. Le grand écart, d'abord, c'est pas simple de le faire. Il faut être sacrément bien entraîné. Et en plus, quand on le fait comme ça dès le premier jour, ça fait mal. Alors qu'un petit pas tous les jours, mais c'est comme un petit plaisir tous les jours. Et si votre projet devenait votre Madeleine de Proust? Une petite Madeleine tous les jours. Alors, pas abuser des madeleines, parce que c'est pas bon pour la santé, mais voilà, une petite Madeleine tous les jours. Et c'est ça qui va vous permettre, au fait, d'avancer. Mais vous verrez aujourd'hui, je vais vous partager 4 étapes simples, d'accord? Donc, pour les personnes qui sont là, eh ben, je vous invite à le faire en même temps que je vous le partage. Et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions. Mettez-moi votre prénom que je sache qui pose les questions. D'accord? Donc, voilà. Et après, eh bien, vous recevrez aussi le e-book. Je vous le partagerai donc, dans la newsletter qui va suivre le replay. Donc, vous le retrouvez pour pouvoir continuer l'exercice chez vous. Alors, aujourd'hui, on va vraiment traiter comment je peux démarrer. Voilà, je suis dans le brouillard, je ne sais pas, je suis quelqu'un qui s'éparpille, j'ai une nouvelle idée tous les jours, j'entends une nouvelle vidéo tous les jours, j'entends ceux qui me disent ah oui mais pour démarrer il faut faire du marketing en fait. Bah, oui. Et puis j'entends ah oui mais pour démarrer il faut avoir de l'argent. Oui. Et puis j'entends oui mais pour démarrer il faut que tu aies les compétences. Et puis, pour démarrer, il faut que tu aies l'expertise, etc., etc. Au fait, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Pour démarrer un projet qui vous tient à cœur, je dirais, en avez-vous envie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer?
Qu'est-ce qui, quand vous y pensez, vous dites « là, je me sens bien ». En réalité, pour démarrer, je vais vous inviter à faire un premier exercice. On va commencer par cet exercice. 1, vous allez vous ancrer. Vous ancrer à la terre. Vous ancrez à vos racines. Sentez que vos racines, elles descendent profondément dans la terre. Et lorsque vous serez ancré dans cet endroit, eh bien, je vous invite à rester dans votre zone de confort. Notre zone de confort, mes amis, c'est notre zone de génie. Je sais qu'aujourd'hui, on vous dit tous les jours, votre bonheur, il est en dehors de votre zone de confort. Le profit, il est en dehors de votre zone de confort. Bref, tous les jours, devenez des champions. Rentrez en compétition avec votre propre nature. Et on s'étonne aujourd'hui que notre humanité va mal, que les gens sont stressés. C'est pas étonnant. Mettez une graine en dehors de la terre et faites-la pousser. Mettez une graine dans un caillou où il n'y a aucune possibilité, au fait, de planter des racines, essayez de l'arroser. Vous verrez bien si elle va pousser. Ça ne pousse pas. Et bien alors, pourquoi nous, on devrait constamment jump vers quelque chose qui ne nous fait pas du bien? Vous pouvez le faire, mais ça va vous demander une assiduité, une régularité, beaucoup d'efforts, en fait. Et quand, dès le démarrage, vous mettez beaucoup d'efforts, eh bien, au bout d'un moment, le corps, il en a marre. Donc, voilà, la discipline, ce n'est pas notre fort, en fait. La discipline, c'est vraiment une structure très mentale. Alors que si vous commencez à faire les choses que vous aimez, plus, eh bien, vous allez intégrer cette notion de plaisir, d'accord? Donc, moi, tout mon enseignement passe par le corps, parce que moi, je travaille avec la terre, je suis docteur en écologie, je suis expert en écotourisme, donc je fais voyager les gens, je les fais rêver, mais en même temps, je suis quelqu'un de très factuel, je suis capable de créer des projets à 10 000 comme je suis capable de créer des projets à plusieurs millions d'euros avec les mêmes principes que je vous donne. Et ce que je vais vous partager aujourd'hui, et jusqu'à le début de l'année, au fait, 2022, donc ce que j'appelle le cycle de l'éco-entrepreneuriat. Là, on est vraiment dans le cycle de l'éco-entrepreneuriat. D'abord parce que ça rentre avec le grand cycle de l'eau qui est le cycle de co-création. C'est le moment énergétiquement, vibratoirement, si vous voulez être aligné avec les éléments, la planète, les planètes, ce que vous voulez, c'est maintenant qu'il faut co-créer votre projet. C'est maintenant qu'il faut préparer votre terre pour qu'elle soit prête pour le printemps et pour qu'au printemps, vous puissiez semer votre graine, l'arroser et ça va pousser. Et oui, c'est simple en fait, c'est très simple. Je vais vous ramener à des choses simples, je vais vous ramener à des choses intuitives, à des choses ludiques, à des choses qui vous font du bien. Parce que la seule manière de faire du bien à cette humanité, c'est en commençant par nous faire du bien. Et je sais que si vous êtes là, eh bien, c'est ce dont vous avez envie. Vous avez envie de vous faire du bien. Vous avez envie aujourd'hui de faire du bien aux autres. Vous êtes peut-être thérapeute, vous êtes coach. Voilà, vous avez envie aujourd'hui de contribuer, d'amener votre graine de colibri, votre goutte de colibri. Et je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Mais la première étape, c'est on se fait plaisir. Est-ce que vous pensez que la nature, elle est tout le temps en train de se faire du mal? Non. Chaque saison est magnifique. D'une certaine manière, c'est ce à quoi aussi, au fait, elle nous amène. Faites-vous plaisir, apprenez à cultiver ce qui vous fait du bien à l'intérieur. Pourquoi? Parce que plus vous allez cultiver ce qui vous fait du bien, plus vous allez commencer à sécréter les hormones du plaisir, vous allez commencer à sécréter les endorphines, d'accord, comme quand on fait du sport, etc., quand on dort bien et tout. Et elles sont nécessaires, ces hormones, parce qu'elles vont avoir déjà 3 actions, biologiques et physiologiques. Et là, c'est vraiment la spécialiste en biologie cellulaire qui vous parle. La première, c'est que, eh bien, vous allez passer à un corps qui va devenir donc alcalin. Alors, quand votre humeur est mauvaise, en fait, eh bien, vous créez de l'acide, d'accord? Et l'acide, ça peut créer des ulcères, augmenter le stress, enfin tout ça, etc. etc. Donc, les sucs gastriques, etc. Donc, déjà,
hop, on alcalinise le corps et ça, c'est super parce que du coup, eh bien, vous êtes en bonne humeur, d'accord? Parce que vous avez un pH qui vous porte et du coup, eh bien, vous allez mieux hydrater votre corps. Donc, plus vous allez mieux hydrater votre corps, plus il va mieux respirer, plus vous allez mieux vous sentir. Déjà, ça, c'est juste sur un plan biologique. Deuxième chose, vous allez être mieux. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez pouvoir mieux vous aligner avec les cycles de la nature, avec le jour, avec la nuit. Vous allez sortir de la to-do list, de tout ce stress. Vous allez rentrer dans les rythmes naturels de la nature. Ça va se faire petit à petit. Et ça va vous faire du bien. Pourquoi? Parce que eh bien, si vous êtes stressé, si vous avez du mal à vous faire confiance, si vous êtes en train de procrastiner, un peu tout ce que vous m'avez mis eh bien, vous allez voir que naturellement, ça va s'auto-réguler. Moi, je suis vraiment pour, je dirais, une forme de thérapie naturelle qui nous ramène vers notre essence, dans la fluidité. D'accord? Ça vous semble anecdotique, mais ce que je vous partage, mes amis, d'une puissance redoutable. Et puis, l'autre chose, c'est que quand on apprend à travailler avec le vivant, quand on apprend à travailler selon les principes de la nature, vous investissez une fois et vous récoltez 1000 fois. Alors que quand vous êtes tout le temps en train de travailler avec Hector, donc vous savez qui est Hector, hein? Hector c'est le mental, d'accord? Bah, Hector, lui, il a besoin de méthode, il a besoin de to-do list, il a besoin d'efforts, il a besoin de compétition, bref, il a besoin de tous les principes que l'on utilise pour aujourd'hui construire le monde dans lequel nous sommes. Et en même temps, aujourd'hui, on sait que nous arrivons à la limite de quelque chose. Ça, c'est Hector. Alors que quand on travaille avec le corps, eh bien, il a besoin de, vous avez besoin aujourd'hui de créer ce champ, d'accord, ce champ énergétique, ce champ vibratoire, mais qui est aussi un champ d'action. C'est aussi dans la matière qui va vous porter au fait, d'accord? Et ça vient de par votre ressenti, de par votre intuition, de par votre ancrage, de par votre alignement. Et donc, ça vous amène naturellement en vous ancrant, à prendre confiance en vous, à vous écouter. Et en faisant un pas tous les jours, eh bien, vous aurez, parce que quand la procrastination est beaucoup revenue, vous n'aurez plus cette sensation de procrastiner. Maintenant, avant de démarrer vraiment l'atelier, ça c'était l'intro, un peu où je réponds quand même à quelques questions comme ça. Pourquoi est-ce qu'on procrastine? Pas parce qu'on est un feignant. La procrastination n'est pas une maladie, je vous rassure. Moi aussi, ça m'arrive de procrastiner. Vous pensez que je m'autoflagelle? Non, pas du tout. Parce que, au fait, quand on procrastine, d'ailleurs, je n'aime pas ces mots. Tous ces mots, moi, je les aime pas. Je dis que c'est des mots barbares, parce qu'en plus, vous engrammez votre corps avec Non, je préfère me dire, aujourd'hui, ce n'est pas le bon jour pour faire telle action. Aujourd'hui, je ne suis pas prête, tout simplement, pour faire telle action. Aujourd'hui, j'ai besoin de prendre un temps pour moi. Aujourd'hui, j'ai besoin de prendre du recul. Aujourd'hui, j'ai besoin de me faire du bien. Oh, c'est quand même plus sympa que ce mot de procrastination, n'est-ce pas? Tout simplement, c'est pour ces raisons-là. Et pourquoi vous n'êtes pas prêt? Parce que c'est juste peut-être pas encore le bon timing pour vous. Parce qu'il vous reste encore quelques petites étapes sur lesquelles, avant d'aller vers cette étape de démarrage de votre projet, à revoir, à revisiter, des idées à clarifier pour vous recentrer, pour arrêter de vous éparpiller et pour revenir vers ce qui est essentiel pour vous. Donc, vous ne procrastinez pas au fait. D'une certaine manière, vous avancez. Vous n'avancez peut-être pas au rythme auquel vous voulez, mais vous avancez. D'accord? Donc, mon premier conseil, c'est faites attention aux mots M-O-T-S que vous utilisez quand vous parlez de vous. D'accord? Et quand vous parlez de l'étape où vous êtes actuellement. Aucune étape, écoutez bien, aucune étape dans notre vie, je me mets dedans parce que on évolue tout le temps, quelle que soit l'étape où on est. Aucune étape n'est inutile. Tout ce que vous avez vécu a un sens dans votre mission de vie, dans votre mission d'âme, dans votre projet, dans votre vie actuelle. Ça a un sens pour vous. Donc, s'il y a une question que vous pouvez vous poser tous les jours, c'est pourquoi cela arrive pour moi? Pourquoi cela arrive pour moi?
ancrez-vous, alignez-vous et posez-vous cette question. Pourquoi cela arrive pour moi? Et à partir du moment où vous êtes en recherche de solutions, vous participez à des masterclass, etc. Donc vous êtes en action, donc vous êtes en train d'avancer. C'est juste que, voilà, vous n'avez pas encore trouvé toute la solution, mais vous savez, il n'y a pas une seule solution. On évolue vers la solution, on tend vers une démarche de progrès, on tend vers une évolution. On a transformé des territoires entiers juste avec cette manière d'avancer que j'appelle, qui est vraiment une démarche unique que j'ai créée et que j'applique maintenant dans la formation éco-entrepreneur, ce que j'appelle la démarche de progrès. C'est une démarche évolutive, c'est une démarche qui s'adresse à votre corps, c'est une démarche qui s'adresse à votre esprit, à votre mental, qui vous aide à le structurer. Et c'est une démarche qui s'adresse aussi à cette partie créative qu'il y a de vous et qui est en train de chercher quel est le bon projet ou comment je vais amener mon projet. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi si vous êtes toujours là et est-ce que ça vous parle? Alors maintenant, je vais faire quelque chose de nouveau. Je vais vous partager donc ce que je vous ai préparé, les 4 étapes. Non, c'est ça que je veux. Ah ok, donc je veux que je l'enregistre. Alors, hop, aller comme ça. Il faut aller comme ça, il faut aller par là, il faut aller par là, par là, par là. Ah merde, pourquoi il veut pas? Bon. Partager l'écran. Ah voilà. Alors vous allez me dire si ça marche, d'accord? Parce que je teste quelque chose de nouveau encore. Donc je ne sais pas trop si ça marche. Alors, est-ce que vous voyez ce que je vous partage? Mettez-moi oui dans le chat si vous voyez ce que je vous partage là. On va. Oui, super, merci Marlène. Parfait. Alors, allons-y maintenant. Donc, sachez que vous allez le recevoir, ce cahier d'exercice pour que vous puissiez faire l'exercice. Alors, donc, vous savez, donc c'est le premier sur les 3 ateliers de cette semaine. Le prochain, c'est demain. Et dimanche 28, donc je vous invite à la masterclass, donc éco-entrepreneur, on va aller beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, 1. Comment bien démarrer mon projet? 2. Comment clarifier mon idée de projet? Nous allons aborder les 2 étapes. Donc, la première, je vous en ai déjà un peu parlé là depuis tout à l'heure, c'est travailler votre ancrage et votre alignement. Comment travailler mon ancrage et mon alignement? Eh bien, je vous invite tous les matins, quand vous vous réveillez, quand vous sautez de votre lit, quand vous jumpez de votre lit, eh bien, prenez juste, mais ça peut être 1 minute, en fait, c'est ça, c'est ne pas négliger la puissance des micro-pratiques, c'est juste incroyable, les micro-pratiques, ça change la vie. 1 minute, vous posez vos pieds, vous fermez vos yeux, vous respirez profondément, vous prenez 3 respirations et vous sentez que vos racines, vous les envoyez profond dans la terre. Et du coup, vous allez voir que plus vous allez envoyer vos racines naturellement, en fait, eh bien, vous allez prendre 2 cm de hauteur et donc votre alignement commence à se mettre en place. Et vous savez quoi? J'aime beaucoup cette encre parce que, eh bien, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes ancré? Vous devenez le maître à bord. Vous devenez le pilote, vous tenez le gouvernail de votre bateau, vous devenez le skipper de votre bateau. Et ce qui est bien, vous voyez, donc dans un volant, j'adore, c'est un volant, c'est un cercle, d'accord? Eh bien, vous êtes au centre de votre cercle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes ancré, vous êtes au centre de votre énergie, vous êtes au centre de votre créativité, vous êtes au centre de la vision que vous avez de votre projet. Et c'est important d'avoir une vision au moins à 5 ans de son projet. Si on n'a pas de vision au moins 5 ans, je suis désolée les amis, vous n'avez pas encore de projet. Mais ça se construit, ça s'apprend. On peut tout apprendre dans la vie. Tout, tout, tout,
tout, tout, tout. Si vous en avez le désir, l'engagement et bien sûr, si vous avez confiance en vous, en la vie, et si vous ne l'avez pas en vous, ben, dans la vie, dans la nature, dans la Pachamama, et à investir en vous pour grandir, on peut absolument tout apprendre. Je ne sais pas si vous imaginez, en 2016, je ne connaissais rien à Internet. Quand on me parlait d'Internet, pour moi, c'était envoyer un mail et basta. Aujourd'hui, j'ai un business sur Internet et vous croyez que ça a été simple? Non, ça n'a pas été simple du tout. Je vous promets, il y a des soirs, j'ai pleuré tellement que je ne comprenais même pas le langage qu'utilisent en fait, tous ces marketeurs juste pour se démarquer au fait et pour nous faire croire que voilà, on va faire la vie avec le marketing. Non, c'est grâce à vos projets simples, clairs, que vous allez créer la différence à l'échelle de cette planète. Donc voilà, donc quand on est ancré, on rentre, c'est le premier pas vers le cercle vertueux du projet. Ça sera l'objet d'un atelier à part entière. C'est quoi un cercle vertueux? Mais déjà, il faut mettre le petit doigt dedans. Et le petit doigt, ça commence par l'ancrage. Comme vous voulez, l'orteil, le pouce, ce que vous voulez, mais mettre le petit doigt dedans. 1 minute tous les matins. Ça, c'est votre première étape. D'accord? Vous respirez. Bref, vous démarrez votre journée du bon pied. Et si vous démarrez votre journée du bon pied, et en étant ancré, d'accord, ça vous prend 1 minute, vous visualisez juste que vous êtes ancré, aligné, que vous êtes au centre de ce qui est important pour vous, eh bien, vous allez voir. Ben ça, c'est une vitamine extraordinaire que vous donnez à votre corps. Et le corps, ben, comme il fonctionne avec le plaisir, ben, si ça lui fait du bien, naturellement, tous les jours, il va vous dire et Valérie, et Marianne, et Jacqueline, et Pierre. Allez, non, 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 d'abord l'ancrage. Ça prend 3 secondes. Allez, vas-y, fais-le, quoi. Fais du bien. Et oui, le corps, c'est tout l'inverse de la tête. La tête, elle a besoin de structure, donc elle vous alourdit. La tête, elle a besoin d'un café, parce qu'elle est encore en sucré. Mais le corps, lui, waouh, c'est comme moi quand je me réveille, j'ai qu'une envie, c'est de mettre mon maillot et d'aller nager, parce que l'eau, elle est juste magnifique. Et qu'après, je me sens tellement bien, je n'ai même plus envie de sortir de l'eau tellement que c'est bon. Et ben voilà, c'est ça le corps, en fait. Ma tête, elle dit, mais non, c'est l'hiver, il fait froid, Sabrina, on reste encore un petit peu dans ton lit. Et mon corps, il dit, non, 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 allez, allez, on va chercher des bonnes hormones pour démarrer la journée. Je vous promets, c'est comme ça. C'est ça le côté vivant en nous. Et c'est ça, au fait, qu'on a oublié. Et c'est ce qu'on essaye de retrouver lorsqu'on pense au vivant et qu'on veut se reconnecter aux deux. La deuxième étape, autorisez-vous. Donnez-vous l'autorisation. Ça ne coûte rien, ça. Eh bien, donnez-vous l'autorisation. Donnez-vous l'autorisation de rêver. Et aujourd'hui, je vous invite, donc ça va être une série d'ateliers, je ne vais pas revenir à chaque fois sur la même chose, vous pourrez les retrouver donc, sur le groupe Éco-entrepreneur, vous les aurez aussi dans la newsletter, donc vraiment je vous invite, si vous avez un projet, une idée de projet, que vous voulez avancer, voilà justement vous préparer avant de vous lancer vraiment dans toute la structuration de votre projet. Rejoignez-moi sur le groupe Éco-entrepreneur 5.0. Donc, je m'autorise, je rêve. Mais là encore, vous pouvez faire de cette étape une étape constructive, une étape qui va vous aider à construire, à clarifier. Beaucoup me disent, oui, mais j'ai plein d'idées, je pense à plein de trucs. Ouais, comment clarifier mon idée? Eh bien, vous connaissez l'histoire du vision board, le tableau des rêves, d'accord? Le tableau des rêves, c'est la première étape, je dirais, du processus de co-création. Rêver, c'est commencer déjà à amener votre énergie dans la matière. Après, vous allez petit à petit faire de votre rêve votre réalité et c'est tout un parcours. Mais qu'est-ce qui nous porte au fait? C'est notre rêve qui nous porte. Pourquoi? Parce que c'est notre rêve qui est chargé de toutes nos ambitions, qui est chargé de tous nos désirs, qui est chargé de ce qui nous fait vibrer, etc. Donc, c'est important de le construire, ce rêve. C'est important de le visualiser et puis c'est important de le créer. Et en plus, je dirais, une fois qu'on a fait tout ça et qu'on sait que c'est ça, c'est notre devoir vis-à-vis de nous-mêmes d'agir pour réaliser ce rêve. Et donc, le vision board, c'est 4 étapes. Visualiser,
rêvez, créez, agissez. Mais vous savez, ces 4 étapes, ce sont aussi les 4 étapes de la loi de l'attraction. Donc, vous mettez en action en déposant dans l'univers, justement, eh bien, ce rêve. Évidemment, si après vous vous arrêtez là, il ne se passera pas grand-chose, hein, parce que l'univers, il ne va pas bosser pour vous, hein, c'est vous qui allez bosser. Ça, c'est pour engrammer aussi une nouvelle information dans vos petites cellules. Et ça, c'est important que vos petites cellules aussi, elles entendent ça, d'accord? Vous allez remplacer tous ces mots, j'ai pas confiance en moi, je ne me sens pas légitime, par je rêve, je crée, j'agis et je visualise ce qui est important pour moi. Vous commencez à donner de la nourriture positive à vos cellules. Vous commencez à réinformer vos cellules, d'accord? Ça commence par là. Et donc, eh bien, cette étape qui est vraiment un déclencheur énorme, au fait, après pour la créativité, mais aussi ça va vous donner de l'énergie, du boost, c'est le tableau des rêves. Et je vous invite, eh bien, dans ce week-end, durant ce week-end, d'accord, eh bien, de créer ce tableau des rêves. D'accord? Faites-le avant la masterclass, comme ça, pendant la masterclass, on pourra partager. Et envoyez-moi vos tableaux des rêves si vous voulez qu'on partage, si vous voulez partager votre vision, votre projet avec le groupe, avoir des retours, faites-le et vous serez peut-être mon invité surprise lors de la prochaine masterclass qui va avoir dimanche, ce dimanche à 20h30. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Une maison, faire un voyage en ballon, refaire votre garde-robe, vous êtes un sportif, vous voulez faire un challenge, vous achetez le meilleur chocolat qui soit, voilà, aller en amoureux, je ne sais pas moi, refaire votre bureau pour vous inspirer, vous faire un sauna, un hammam, bref, c'est quoi? Rêver et mettez des images, visualisées, donc pour que vous puissiez le voir tous les jours, pour que vous puissiez commencer à donner des nouvelles informations à votre corps. D'accord? Donc, première étape, visualisation. Alors, deuxième étape, c'est la Vera. Donc, voilà, tout ça, c'est le processus de la Vera. Donc, et le processus de la Vera, c'est quoi? C'est un processus de création. D'accord? Vous allez mettre en route votre énergie de création. Vous allez mettre en route et ouvrir votre capacité intuitive. Visualisez. Première étape, collez des images. 2, écrivez. Chaque étape, chaque chose que vous voulez faire, écrivez-le. D'accord? Je veux m'offrir 8 jours et partir faire une thalasso. Très bien. Mais quand vous écrivez, c'est important aussi que vous mettiez une date. Quand est-ce que vous voulez faire? Dans 15 jours, dans un mois, dans 6 mois? Quand vous voulez le faire? Ça, c'est très important parce qu'entre le moment où vous le visualisez et la date que vous posez, vous voyez, là, c'est vous aujourd'hui, là, c'est votre objectif. Eh bien, il y a tout ce chemin. Et tout ce chemin, eh bien, il va falloir mettre en place des actions pour y arriver. Si vous ne mettez pas une date, ce n'est plus un rêve, c'est un vœu pieux. D'accord? Et les vœux pieux, il y en a en pagane, à l'échelle de la planète, et les vœux, bah, ils se réalisent. Peut-être, oui, peut-être pas. Ça dépend. Mais un rêve que vous posez, que vous décrivez, que vous ressentez dans vos cellules, eh bien, ça y est, vous êtes vers l'action. Naturellement, votre corps, il va vous amener à aller vers les actions. Troisième étape de votre tableau de bord. Maintenant que vous avez décidé, voilà, je suis là aujourd'hui, dans X jours, je démarre, première action de mon projet, ok, mais je ne sais toujours pas comment faire. Je me pose trop de questions. Eh bien, on va fatiguer un peu Hector, puisqu'il a des questions. Eh bien, on va les structurer, ces questions. Vous savez, toutes les questions que vous vous posez, c'est parce que vous ne les structurez pas. Du coup, vous les laissez à l'intérieur et elles tournent en boucle. Et quand elles tournent en boucle, elles créent de l'anxiété. Et l'anxiété, eh ben, fait que ça crée des peurs, en fait. Eh bien, on va libérer cette peur. D'accord? On va la libérer, cette peur. Parce que cette peur, ça peut être aussi
quelque chose de bon pour vous si on apprend à traverser sa peur. C'est quand on reste tout le temps derrière et que la peur devient notre maître. Et là, oui, c'est dangereux. C'est dangereux psychologiquement, c'est dangereux physiologiquement et c'est dangereux pour nos projets. Donc, on va structurer ce questionnement, ce bruit-là intérieur qui, pour l'instant, ne vous apporte pas quelque chose de positif. On va le structurer. On va créer une feuille de route entre maintenant et votre démarrage. Et bien, vous savez quoi? Vous venez de vous mettre en action. Vous venez de commencer la première étape cruciale pour réaliser votre projet. Et la première question que vous pouvez vous poser, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi? Pourquoi cela arrive pour moi aujourd'hui? Pourquoi je suis à cette étape aujourd'hui? Même si vous n'avez pas les réponses, hein, ce n'est pas grave, juste vous écrivez les questions. Pourquoi j'ai envie de faire ce projet? Pourquoi ce projet est important pour moi? Pourquoi est-ce que pour me réaliser, pour faire grandir mon être et mon soi, c'est important pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe en moi qu'aujourd'hui cela devient important? Pourquoi vivre plus proche de mes valeurs? Eh bien, c'est quelque chose auquel je tiens profondément. Répondez à tous les pourquoi, toutes les questions là que vous m'avez posées. Vous allez vraiment vous les poser comme je vous les pose aujourd'hui parce que ça, c'est vraiment vous qui connaissez les réponses. Moi, je ne peux que vous aider à les voir, à les éclairer, à éclairer justement vos réponses. D'accord? Si vous n'avez toujours pas les réponses, continuez à poser vos pourquoi. Prenez un cahier, d'accord? Créez-vous sur votre petit cahier où vous pourrez écrire sur ce cahier d'exercice que vous allez recevoir et vous posez toutes vos questions derrière. Maintenant, vous pouvez ensuite vous poser une deuxième question, c'est quand? Quand est-ce que vous aimeriez passer à l'action? Quand est-ce que vous aimeriez mettre en place votre première action? Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est demain? Etc. Quand? Comment vous allez planifier tout ça dans le temps? Ok, je me donne 2 ans pour faire éclore mon projet, mais entre maintenant et 2 ans, si je reste les bras croisés, même dans 2 ans, votre projet, il ne sort pas. Hein. Donc, entre maintenant et dans 2 ans, il faut que je mette en place un certain nombre d'actions. Il faut que je me forme, il faut que je fasse des stages, il faut que je lise des bouquins, il faut que je me cultive, etc., etc. Bref, tout ce dont j'ai besoin pour... Vous êtes en train de préparer votre terre pour semer la graine. Mais aussi, votre terre, elle a besoin de fumier. Où est-ce que vous allez chercher le fumier? Vous avez 2 façons. Soit, en effet, vous allez chercher constamment des méthodes extérieures au vivant, extérieures à la planète, etc. Et vous les amenez dans votre projet. Et donc, vous faites une boucle et vous recommencez parce que très vite, vous arrivez au bout du processus. Et il faut recommencer encore. Et donc, la nature, dans sa bienveillance, elle se dit, elle a envie d'avancer. Donc, je vais lui resservir le même plat parce qu'apparemment, elle n'a pas tout réglé dans celui-là ou elle n'a pas tout compris. Donc, on va changer la dose. En général, je l'augmente. On va changer la couleur du plat, mais je lui resserre toujours le même plat. D'accord? Ça, c'est exactement quand on est tout le temps en train de chercher à l'extérieur. Et donc, qu'est-ce qu'on va chercher? Des méthodes, des étapes, etc. etc. Et ce n'est pas ça non plus qui nous aide à construire notre confiance en soi, je vous le dis tout de suite. Au fait, c'est comme si que là, au lieu d'aller chercher l'engrais, je vais vous dire où est l'engrais, vous êtes tout en train de mettre des pesticides, des fertilisants, voilà, ce qu'on fait à la planète. En fait, la planète, elle nous renvoie aujourd'hui en bloc ce qu'on a à comprendre sur ce qu'on se fait soi-même, hein, et on lui fait la même chose, en fait. Sauf que la différence, c'est que nous, ça nous use, ça nous rend malade, ça ne nous fait pas du bien. Mais elle est là depuis 4 milliards et demi, et elle sera là encore dans 4 milliards d'années. Donc, elle est tranquille. Et elle mettra en place les stratégies qu'il faut avec ou sans nous. Elle n'a pas besoin de nous. Nous avons besoin d'elle. Donc, quand? Maintenant. Maintenant, tous les jours, je prends une demi-heure, un quart d'heure, et je me pose une question et je réponds à une question. Et vous allez prendre votre agenda, comme on dit en anglais, you will take a date with you. Vous allez vous prendre un rendez-vous amoureux avec vous-même. Moi, j'ai plein de rendez-vous, n'est-ce pas? J'adore. Mais aussi rendez-vous avec vous-même, d'accord? Et vous allez dire, de telle heure à telle heure, ça, c'est un moment que je m'accorde. Je me prends une demi-heure
et je réponds à une question. Et puis, vous allez vous acheter un beau cahier comme ça, par exemple, aussi, d'accord? Et vous allez le faire. Et petit à petit, vous allez commencer à avancer. Et à chaque fois que vous visualisez quelque chose, pensez à faire une image, prendre une photo, ce que vous voulez. Mais vous commencez à travailler votre vision board, vous commencez à travailler votre tableau des rêves. Vous voyez, moi, ce tableau qu'il a des rêves. Au fait, c'est mon tableau des rêves. Le deuxième, il est là-bas. En fait, je l'ai un peu éclaté chez moi dans mon lieu de travail. Mais ça, c'est vraiment le tableau des rêves. Aujourd'hui, mon rêve, c'est vraiment, et je le vis déjà, hein, je l'ai déjà réalisé, maintenant il est en train de s'expanser, c'est une autre histoire. C'est vraiment de vrai pour les mers et les océans, parce que c'est le plus grand enjeu que nous avons à traverser à l'échelle de la planète. Et je peux vous dire que ce n'est pas simple pour amener des petites rectifications dans toutes ces politiques internationales en lien avec la gestion des ressources naturelles. Mais on avance tous les jours. Et c'est tout ce qui compte pour moi, c'est avancer tous les jours. Quatrième étape, c'est comment je vais clarifier mon projet. Donc, je vous rappelle, première étape, d'accord? C'est l'ancrage et l'alignement. Vous êtes ancré, alors, deuxième étape, commencez à rêver, faites-vous du bien. Un projet, ça commence toujours par un rêve. Si on n'a pas de rêve, difficile d'avoir un projet. Donc, rêvez, autorisez-vous. Donc, pour ça, il faut vraiment se donner l'autorisation. Et je sais que ce n'est pas simple, cette histoire, se donner l'autorisation. Et ensuite, rêvez. Et faites de votre rêve une action. Faites de votre rêve une construction. D'accord? Donc, je rentre dans le processus de la Vera et je vais structurer mon rêve pour que eh bien, ce rêve devienne ma co-création avec le vivant pour amener mon projet. Visualisation, écriture, ressenti. C'est très important de ressentir, voilà, de ressentir que c'est là pour vous. D'ailleurs, quand un projet naît chez quelqu'un, c'est qu'il existe en fait. Après, reste l'instant, le chemin entre lui et la mise en œuvre de ce projet. D'accord? Ça, c'est la structure du projet. Ça, c'est ce que j'aborderai avec vous dimanche. Mais on ne peut pas passer à cette structure tant qu'on n'a pas mis en place ces étapes. Puis, l'action. L'action, c'est déjà, je clarifie tous mes pourquoi, je clarifie toutes mes questions. Ensuite, je pose mes quand, je planifie quelques dates. Et franchement, c'est la bonne période de faire ce travail. On arrive à la fin de l'année. Le 21 décembre, c'est le passage le plus important de la planète. C'est le solstice d'hiver. Donc, c'est un moment vraiment très important, d'accord? C'est là où la planète refait toute sa facture écologique. Et bien nous, c'est pareil. C'est là où on fait tout notre bilan pour préparer notre terre, pour justement co-créer notre projet pour être prêt au printemps. Et ensuite, donnez-vous des objectifs simples, des objectifs atteignables, des objectifs où à chaque fois que vous allez faire un pas, vous allez avoir un résultat. Parce que c'est important. Ça aussi, c'est de la nourriture, d'accord? N'attendez pas un résultat à long terme. Tous les jours, ayez des petits résultats. Parce que ces petits résultats, eh bien, ils vont vous apporter de la satisfaction, ils vont vous apporter du plaisir. Puis vous allez voir que vous avancez finalement. Voilà. Sauf que, acceptez aussi d'avancer à votre rythme. Pour moi, c'est la façon la plus importante de se respecter. Ça, c'est, je dirais, toute la première étape. Comment je peux commencer mon projet? Parce que vous avez été nombreux à me poser cette question. Votre projet commence par votre ancrage. Votre projet commence par vous autoriser à le rêver. Votre projet commence par vous autoriser à le visualiser. Votre projet commence par ressentir ce qui vous anime. Vous avez certainement écouté le témoignage de Marie. Une question, d'accord, a changé complètement. Voilà, sa trajectoire entre septembre et maintenant. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Et allez dans ce qui vous fait vibrer. Ça, c'est la partie ludique de par où je peux commencer. La deuxième étape, c'est clarifier votre projet. Et là, ça passe par l'auto-évaluation bienveillante, ce que j'appelle évaluer pour s'évaluer, pour évoluer. Alors, comment vous allez vous auto-évaluer? Évidemment, ce n'est pas drôle de s'auto-évaluer, mais l'auto-évaluation, elle est nécessaire.
Et l'auto-évaluation, elle doit être vraiment bienveillante. Ce n'est pas pour juger ce que vous avez fait. C'est juste que l'auto-évaluation, elle vous permet 4 choses essentielles. D'abord, j'ai envie de dire l'auto-évaluation. Qui c'est qui veut enfiler son maillot aussi, carrément? L'auto-évaluation, eh bien, c'est un déstressant extraordinaire. Pourquoi c'est un déstressant extraordinaire? Parce que quand vous allez évaluer le chemin que vous avez parcouru, vous allez voir que vous avez déjà fait un sacré chemin. C'est juste que vous le jugez de manière drastique, pas bienveillante. Arrêtez de juger ce chemin. Juste regardez toutes les pépites que la vie vous a mis là-dedans. Alors, ces pépites, en effet, on est d'accord, ça peut être des expériences très douloureuses. Ça peut être des séparations, ça peut être la maladie, ça peut être la faillite, ça peut être... C'est difficile tout ça. Mais il y a un cadeau. J'ai traversé tout ça. Et à chaque fois, je me suis posé cette question. Pourquoi cela arrive pour moi? Et à partir du moment de là, je cherche le chemin. Donc, voilà. Donc, déjà, ça vous donne les réponses. Deuxièmement, c'est un anti-stress parce que ça vous permet de voir que vous avez fait un chemin, que vous avez traversé tout ça et que, waouh, vous avez reconstruit, vous êtes déjà en train de reconstruire quelque chose de nouveau. Ce n'est pas encore terminé, mais est-ce que ça se termine un jour? Là est une autre question, mais c'est là. Et du coup, quand vous allez vous retourner derrière, vous allez vous dire, waouh, j'ai fait ce chemin. Finalement, je n'ai pas chômé, j'ai appris, j'ai grandi, j'ai changé. Tout ça, c'est positif. Donc, j'arrête de stresser. La troisième chose, c'est que l'auto-évaluation est un outil de mesure. Coucou Maude. Oui, se reconnaître sur le chemin, absolument Maude, on va partager ce que tu vas... Voilà. Oui, Maude, c'est exactement ça. C'est se reconnaître sur ce chemin. C'est vraiment ça, en fait. C'est très important de se reconnaître sur ce chemin. Et en même temps, l'auto-évaluation est un outil de mesure. Troisième point, c'est que l'auto-évaluation est un outil de mesure. Ça veut dire quoi, un outil de mesure? Eh bien, ça veut dire tout simplement que tout ce que vous mesurez, vous pouvez le quantifier. Et tout ce que vous pouvez quantifier, vous pouvez le modifier. Ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas que ça reste de l'ordre du subtil. Il ne faut pas que ça reste de l'ordre juste de l'énergie. L'énergie, à un moment, si vous ne la matérialisez pas dans la matière, regardez votre corps, c'est de la matière, c'est de l'énergie, d'accord? Eh bien, elle disparaît. Elle retourne dans le cycle du vivant, et ça devient du fumier. Donc, l'énergie, c'est quelque chose aussi de réel, d'accord? C'est ça, c'est un stylo, c'est du papier. Un projet, c'est quelque chose de concret. Donc, à un moment, cette énergie, il faut qu'elle s'incarne dans quelque chose, quoi. Il faut que ce soit du factuel. Et donc, qui dit après énergie, dit élément de mesure, dit quantifier, dit monétiser, dit flux d'argent, dit tout ça. Si ça reste dans la matière, ça ne se pose pas, eh ben, difficile de quantifier tout ça, difficile que l'argent vienne, difficile, vous voyez? Donc, plus vous allez vous mettre en route, plus vous allez vous mettre en action, plus vous commencez à donner une forme à l'énergie. C'est comme le potier, d'accord? Quand il commence à dessiner sa poterie, il donne une forme à l'énergie, il donne vie à cette énergie. C'est exactement ce qu'on a à faire. L'incarnation, c'est ça. Et votre projet, finalement, c'est quoi? Votre projet, c'est ce chemin que vous avez choisi pour évoluer, pour vous incarner et pour transmettre. Au fait, vous pouvez faire des thérapies, des machins, plein de trucs, et vous pouvez décider de faire un projet vivant, d'accord? Et c'est vraiment moi ce que je transmets, ce que j'apprends aux gens, c'est de faire de leur projet des expériences totalement vivantes et connectées au vivant, parce que c'est toute mon histoire depuis l'âge de 3 ans, c'est mon métier, et je l'ai fait dans plus de 23 pays. J'ai accompagné des milliers d'entrepreneurs. J'ai créé des milliers de nouveaux emplois innovants. Et je me lance à nouveau dans cette aventure parce que c'est le moment de le faire, même si ce n'est pas simple. Parce que c'est important d'être incarné. C'est une manière d'honorer, pour moi, vous honorez votre être, vous honorez le vivant et vous honorez cette créativité qu'il y a en vous. Vous honorez votre partie subtile, j'ai envie de dire même votre partie divine, parce que cette partie vivante, ce qui nous connecte au tout, c'est ça, au fait. Donc, l'auto-évaluation, c'est quoi?
L'auto-évaluation, c'est un anti-stress. L'auto-évaluation est un outil de mesure. L'auto-évaluation est un outil qui vous permet de quantifier votre chemin, donc de pouvoir poser des chiffres. J'ai mis 6 mois pour faire ce trajet, je sais qu'il me reste tout ça, ben je peux naturellement évaluer qu'il va me falloir encore 6 mois ou le double, donc il me faut un an. Donc c'est no stress, j'ai un an, maintenant je vais planifier mon année, je vais poser des actions, je vais les structurer. Mais ça fera l'objet d'un autre atelier, vous verrez, parce que c'est une approche, comment je crée mes objectifs, je pose mes actions pour ne pas stresser. Et enfin, eh bien, je mesure le chemin que j'ai parcouru, c'est-à-dire que je me félicite, je m'honore, waouh, merci de tout ce que j'ai appris. Maintenant, qu'est-ce que je fais de tout ça? Eh bien, l'auto-évaluation, c'est les ingrédients de votre fumier, c'est votre expérience. Votre fumier, il est là. Et vous avez besoin de fumier pour que votre graine, elle soit nourrie de manière concrète. Pourquoi ce fumier il est important? Alors ça, je reviens à toutes les personnes qui ne se sentent pas légitimes, qui pensent que voilà, elles ont le syndrome de l'imposteur, etc. Non, pas du tout. Personne n'a le syndrome de l'imposteur. Sauf ceux qui savent sciemment, il y en a, d'accord, et qui manipulent les gens parce qu'ils n'ont pas vraiment l'expérience, hein, et qui vendent une forme de connaissance, d'accord, qui, de toutes les façons, elle coule aussi vite qu'elle n'apparaît. Aujourd'hui, dans le marketing, il y a clairement des dérives de ce genre qui sont juste énormes. J'ai jamais vu ça, non. Ah, moi, je suis beaucoup sur le web, je vois des trucs vraiment, mais je suis scotchée, quoi. Donc, mais vous, vous êtes des thérapeutes, vous êtes des coachs, vous êtes au service des autres. Il y a un être altruiste à l'intérieur de vous. Et c'est beau l'altruisme. Dieu que c'est beau l'altruisme. Les colibris sont des êtres altruistes, en fait. Que c'est beau un colibri. Et vous savez quoi? Le colibri dans les tarots, c'est la 19. C'est la carte du soleil. Quand vous voyez le soleil, il y a le masculin et le féminin. Le soleil, c'est quoi? C'est l'équilibre entre le yin et le yang, entre le masculin et le féminin, entre le jour et la nuit, entre les cycles et le vivant. Mais c'est quoi aussi cet équilibre? C'est la loi alchimique, c'est la première loi de la nature. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est ça, au fait. Votre fumier, c'est le processus de transformation. Or, si vous jugez tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant comme étant quelque chose de négatif, parce que vous n'êtes pas encore dans les normes du succès, de ceci, ça, mais bullshit tout ça, les amis. Qui c'est qui a défini ça? Vous savez, quand vous rencontrez des êtres vraiment de grande sagesse, ce genre de discours, ils ne veulent rien dire. Parce que la seule véritable réussite, finalement, en tant qu'être vivant, c'est quoi? C'est d'évoluer dans l'écosystème qui est juste le nôtre. Tout le reste, c'est pour montrer qu'on a réussi, qu'on a si. Mais ça veut dire quoi? Si on doit tous les jours vivre quelque part une vie qui ne nous correspond pas. Donc, votre fumier, il est juste essentiel. Parce que dans votre fumier, il y a votre histoire, il y a votre expérience unique, il y a ce que j'appelle votre concept unique avec la nature. Et si vous allez le chercher là-dedans, mais personne ne pourra vous copier parce que vous êtes unique, parce que votre créativité est unique et parce que ce que vous allez faire est unique. Il n'y a pas deux expériences similaires dans le monde. On peut emprunter tous le même chemin. Personne ne va le vivre de la même manière. Donc, chacun va le transmettre selon une approche différente qui est celle de son expérience, en fait. À l'image de la biodiversité terrestre, pas un animal ne ressemble à un autre. Pas un insecte ne ressemble à un autre. Dans une palmeraie, vous pouvez avoir des milliers de palmiers. Chaque palmier est un archétype plein et à part, avec un ARN différent de celui du voisin. C'est juste extraordinaire. Et c'est ce qui nous a permis de créer une biodiversité, une diversité de dates, de goûts, de saveurs, et donc derrière des produits de transformation multiples, juste grâce à cette information. Exactement comme nous. Nous sommes à l'image des palmiers. Nous avons les pieds ancrés à la terre et le pied vers le soleil. D'accord?
pour ça que j'adore les oasis et les palmiers, parce que c'est une histoire extraordinaire. Donc, ça, c'est important pour vous. Revenez à votre terreau. Maintenant, vous allez me dire comment je fais l'évaluation. C'est pas difficile. Vous avez reçu dans la newsletter, quand vous allez vous inscrire à la masterclass de dimanche, d'accord, vous recevez le questionnaire d'auto-évaluation. Il tourne en boucle, en fait, d'accord, en ce moment aussi sur mes pages Facebook. Mais en tout cas, en vous inscrivant à la masterclass, vous avez accès au questionnaire d'auto-évaluation. Vous pourrez le faire. Je recevrai vos réponses. Et grâce à toutes les réponses que vous me donnez, eh bien, je vais pouvoir construire d'autres ateliers et vous partager des outils concrets pour que vous puissiez faire votre prochaine étape. Voilà, j'arrive au bout de cet atelier. Alors, comment vous pouvez retrouver cet atelier? Vous allez recevoir le document que je vous ai partagé dans votre boîte mail. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma newsletter, faites-le. Vous allez recevoir d'ici demain l'accès à l'atelier 3 et en vous inscrivant, vous recevrez votre questionnaire d'auto-évaluation. Et enfin, je vous challenge. Si vous participez dimanche et que vous créez votre tableau de rêve et que vous avez une pépite à nous partager, eh bien, faites-le, envoyez-moi un mail et vous serez peut-être, d'accord, mon invité. Je ne vais pas retenir, voilà, un utilisateur a répondu au sondage. Je ne vais pas retenir plein de personnes, mais il y aura au moins deux participants à cette masterclass qui pourront nous partager leurs rêves, leur tableau des rêves, voilà, et qui pourront nous inspirer par leur démarche et leurs projets. Voilà les amis, j'espère que cet atelier vous a apporté des éléments, que je vous souhaite un bon déjeuner si vous n'avez pas encore déjeuné ou une bonne sieste si vous allez faire la sieste. Et je vous dis à très bientôt pour demain. Demain, je vais aborder avec vous donc le deuxième atelier donc, qui répond à l'autre question que vous m'avez beaucoup posée. Comment être légitime dans ce que je veux transmettre et en faire mon métier et comment monétiser mon savoir. Je pense que ça va quand même vous intéresser beaucoup. Voilà, alors mode, oui, il y a encore cet artifice sociétal à laisser fondre, juste le voir. Effectivement, ça peut être alléchant, mais pas durable. Absolument mode. Revenir à moi, aimer mon fumier, si fertile, c'est que le mien, unique, trop bien, merci pour les prises de conscience. Bien, eh bien écoutez, merci à vous. Pour celle qui a dit j'enfile mon maillot carrément, eh ben tu peux venir te baigner avec moi. L'eau est magnifique en ce moment. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à demain, 12h30.